Est à Monsieur Damien Abad. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur par intérim. Je cite « Vous, Madame Gessler, responsable de l'abattoir d'Autonne incendié de manière criminelle, vous méritez la chambre à gaz, la torture. J'aimerais pouvoir réouvrir Auschwitz, un camp de la mort, pour vous y conduire avec votre famille et vos 80 salariés de merde, afin de faire justice pour tous ces animaux assassinés. » C'est avec ces mots, d'une violence inouïe, qu'a été revendiqué par une association antispéciste l'incendie criminel d'un abattoir du Haut-Val-Romée situé dans ma circonscription. 10 jours déjà que 80 salariés sont au chômage technique, que des centaines d'agriculteurs, de restaurateurs et de clients se trouvent désemparés. 10 jours déjà que cette catastrophe économique, ce drame humain et cette prise en otage inacceptable de tout un territoire et de ses habitants attendent une réponse de l'État. Au-delà de l'enquête de police qui est en cours, Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous agir et dénoncer ce terrorisme alimentaire qui voudrait imposer à chacun ce qu'il doit avoir dans son assiette? Vous avez Vous pouvez agir. Le Code de la sécurité intérieure vous permet de dissoudre toutes les associations ou groupements qui provoquent à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes. Jusqu'à quand ces associations vont-elles pouvoir continuer à exister, publier des menaces, insultes et incitations à la haine sur Internet en toute impunité? Jusqu'à quand allons-nous accepter que l'on s'en prenne à nos bouchers, à nos charcutiers et à nos fromagers? Monsieur le Premier ministre, les agriculteurs en ont ras-le-bol. Ils ne veulent plus de beaux discours, mais des actes forts et courageux. Alors, dites-nous aujourd'hui, dites-nous que c'est du terrorisme alimentaire. Acceptez la demande de la commission d'enquête faite par la FNSEA et les députés républicains et interdisez immédiatement ces associations en rappelant qu'en France, l'état de droit s'impose à tous, y compris aux militants anti-viande et antispécistes qui prônent la violence dans un pays de liberté. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Abad, merci pour votre question qui formulée dans des termes insupportables, que vous avez cités et qui ont été revendiqués par ceux qui se prévalent de cet acte, nous permet d'évoquer un sujet sur lequel je veux être clair. Les actes que vous avez évoqués, les propos que vous avez cités, ne sont pas des opinions, ils ne sont pas l'expression d'un combat pour une liberté, ils sont des actes scandaleux, inexcusables, criminels. Criminels. Et il en va des actes criminels dans cette matière comme dans toutes les autres. Ils ne sont pas acceptables et ils déclencheront l'ensemble des moyens prévus par la loi pour les réprimer et pour les sanctionner. Et monsieur le député, ce combat, je veux le dire clairement, n'est pas le combat de telle ou telle association contre les agriculteurs. C'est un combat pour la loi, qui ne concerne pas seulement la défense des agriculteurs. Parce que dans notre pays, on peut avoir des opinions. Nous sommes une démocratie, on peut les exprimer. On peut dire qu'on est contre tel ou tel mode d'exploitation. C'est une liberté, bien entendu qu'on peut le dire. C'est l'honneur de notre pays et l'honneur de la démocratie. Mais ces actes, qui sont violents, qui sont criminels, ne sont pas acceptables. Alors, monsieur le député, je veux vous répondre le plus clairement possible. Tout ce qui est permis par la loi pour réprimer ces comportements sera mis en œuvre. Merci, Monsieur le Premier ministre.